Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 18, du verset 21 au verset 35. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de son compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. El amor no dice basta. El amor no dice basta. Amor y más amor que nunca dice basta. Amor y más amor que nunca dice basta. Solo el amor de Dios es lo que se encuentra siempre. Todo lo demás. Chers frères et sœurs, très chers abonnés de 3 minutes d'évangile, bonjour. Aujourd'hui, l'Église célèbre le 24e dimanche du temps ordinaire et de l'année liturgique A. Dans l'évangile que nous avons entendu, le Seigneur répond à Pierre sur la nécessité de toujours pardonner et contre la barre du chiffre 7 que Pierre pensait suffisante. Jésus enlève cette même barre. Nous connaissons le dicton « Quand on aime, on ne compte pas ». L'amour divin est sans calcul, sans mesure, sans limite et sans fond. En effet, il arrive souvent que notre cœur, offensé par les manquements d'un frère, d'une sœur, se referme ou même exige une vengeance ou une justice sommaire contre ceux qui nous ont fait le mal. Il y a ensuite un autre enseignement, peut-être plus important que le pardon lui-même. Nous sommes aidés par la parabole que le Seigneur présente ensuite. Un serviteur n'est pas capable de pardonner une petite dette. Il met en colère l'un de ses frères pour une petite dette alors qu'il a été pardonné immensément par le grand Seigneur.
La leçon que nous devons apprendre n'est pas autant la difficulté de pardonner, mais de comprendre et de faire nôtre le pardon que Dieu utilise toujours sur nous comme le grand Seigneur de la parabole. C'est notre prière de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Lorsque Jésus répond à Pierre, il lui dit de manière voilée, « Apprenez à faire comme Dieu qui aime toujours. » Et quand Jésus raconte la parabole, il ajoute, « Si tu veux vraiment être comme Dieu, capable de toujours pardonner aux autres, alors sens-toi toujours pardonné par Dieu. Lui seul est la source du pardon et de l'amour. » À l'amour sans limite correspond un pardon sans limite aucune de Dieu envers ses créatures. Le pardon est l'amour en acte. Oui, le mot même de pardon, le don entre guillemets, en dit long. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le don, c'est-à-dire gratuitement. Cet évangile semble hors de portée dans ce monde. Et cela peut nous décourager. Est-il impossible de vivre le pardon? Non. La vérité profonde est que nous sommes tous faits pour nous entendre et que ce plan de Dieu se réalisera tôt ou tard, que nous le voulions ou non. Pourquoi ne pas laisser une nouvelle pensée de Dieu s'emparer de nous? Pourquoi ne pas penser que quelqu'un a réussi à vivre pleinement le pardon? Les saints et les saintes au sein de l'Église, pour lesquels nous prions toujours trop peu, et que la plupart des chrétiens ont pour nom, devenant ainsi comme nos patrons, ne sont-ils pas des exemples pour nous? Ils ont vécu comme nous, et par leur bonté et foi, ils ont cherché à modeler leur vie à l'Église, à l'Évangile. La même chose ne peut-elle pas nous arriver? Ne pouvons-nous pas aussi suivre leurs traces? Apprenons, chers frères et sœurs, à pardonner, car pardonner, c'est aimer. À tous et à toutes, bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. El amor